À première vue, on pourrait croire que la fête a déjà commencé. Bitcoin rebondit, les altcoins s'agitent, les portefeuilles se parsent de vert. Mais parfois, ce qui ressemble à un feu d'artifice n'est qu'une étincelle isolée dans la nuit. Et ceux qui s'y trompent risquent de se brûler. Aujourd'hui, on va plonger sous la surface. Derrière l'euphorie apparente, des forces invisibles sont en train de se mettre en place. Celles qui pourraient déclencher, dans les mois à venir, le véritable départ du bull run. Dans un environnement aussi tendu, être équipé des bons outils pour agir au bon moment devient essentiel. Bitpanda, partenaire de cette vidéo, propose justement une offre intéressante. Pour tout nouvel inscrit qui génère un volume d'investissement de 300 €, un bonus de bienvenue de 20 € en Dogecoin, Doge est offert. C'est une opportunité à considérer si vous envisagez de diversifier votre portefeuille. Vous trouverez le lien vers cette offre en description et je reviendrai dessus un peu plus en détail à la fin de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, rappel indispensable, tout ce qui va être partagé ici n'est pas un conseil en investissement. Chacun doit faire ses propres recherches, rester maître de ses décisions et construire sa propre stratégie. Car ce qui est en train de se préparer pourrait bien devenir l'un des chapitres les plus marquants de ce cycle crypto. Depuis quelques semaines, Bitcoin donne l'impression de repartir, comme un phénix qui sortirait de ses cendres, prêt à reprendre son envol. Mais un détail fondamental empêche encore d'affirmer que l'oiseau est prêt à conquérir les cieux, la barrière des 95 000 $. Ce niveau, c'est un peu comme un ancien portail verrouillé entre deux royaumes. Derrière lui s'étend le territoire de l'euphorie, celui des nouveaux sommets historiques. Devant lui, la plaine de l'incertitude, où chaque pas reste fragile. Depuis début avril, Bitcoin a entrepris une marche déterminée vers cette porte. Mais pour l'instant, il cogne dessus sans parvenir à la franchir. Un rejet trop marqué pourrait envoyer le marché replonger jusqu'à son dernier bastion défensif, les 84 000 $. Un seuil critique comme une dernière tranchée avant la débandade. Ce scénario n'est pas inédit. Déjà en 2017, Bitcoin avait trébuché juste après avoir franchi son cours d'ouverture annuel avant de repartir de plus belle. À l'époque, la patience avait récompensé ceux qui avaient su voir plus loin que la volatilité immédiate. Et aujourd'hui, les similarités sont troublantes. Le marché teste sa propre résilience, comme un athlète qui, avant un sprint décisif, effectue ses derniers échauffements. Fragile encore, mais prêt à bondir si les conditions s'alignent. La clé, aujourd'hui, tient en une seule image. Tant que Bitcoin n'a pas franchi et solidement tenu les 95 000 $, le véritable départ du bull run reste suspendu. Comme une flèche tendue sur son arc, mais pas encore décochée. Si Bitcoin est une fusée prête à décoller, alors les ETF sont en train de remplir ces réservoirs à une vitesse jamais vue auparavant. Depuis quelques jours, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus d'1,8 milliard de dollars injectés en seulement 2 journées. C'est comme si, en pleine préparation de lancement, des camions citernes entiers déversèrent du carburant ultra pur directement dans les moteurs de la fusée Bitcoin. Jamais, depuis leur lancement en janvier 2024, les ETF n'avaient connu de telles entrées d'argent en si peu de temps. Et dans l'histoire des marchés, un bull run durable ne s'amorce jamais sans un carburant solide, profond et continu. Mais il faut bien comprendre la nature de ce carburant. Il ne s'agit pas de petits investisseurs venus surfer sur une vague passagère. Non, ce sont des flux institutionnels, lourds, méthodiques, souvent stratégiques sur plusieurs années. Chaque million injecté, chaque position consolidée construit une base. Un socle capable de soutenir des envolées futures bien plus hautes que ce que beaucoup imaginent aujourd'hui. Cependant, même la fusée la mieux alimentée peut avorter son décollage si les vents contraires sont trop forts. Le carburant est là. La rampe de lancement est prête. Mais tout dépendra désormais de la météo économique globale et du bon alignement des vents macroéconomiques. Bitcoin est un voilier, un immense voilier lancé sur l'océan des marchés financiers. Et comme tout voilier, il a besoin d'un vent pour avancer. Ce vent, aujourd'hui, s'appelle la masse monétaire M2. Depuis environ 3 mois, la brise s'est remise à souffler. Discrètement d'abord, comme un frémissement à peine perceptible. Puis avec un peu plus de force, assez pour faire gonfler timidement les voiles de Bitcoin. Historiquement, Bitcoin et la masse monétaire ont toujours dansé ensemble. Quand M2 grimpe, Bitcoin suit. Pas toujours immédiatement, pas toujours de manière linéaire, mais invariablement comme un marin qui ajuste ses voiles en suivant les caprices du vent. Aujourd'hui, cette corrélation reste intacte. On peut presque la voir comme 2 lignes parallèles dessinées sur une carte de navigation. Si M2 continue sa progression, alors Bitcoin pourrait bénéficier d'un vent arrière solide, capable de le pousser non seulement au-dessus des 100 000 $, mais peut-être bien au-delà dans les mois à venir. Mais attention, un voilier, aussi grand soit-il, reste vulnérable aux tempêtes imprévues. Et pour que ce vent devienne une tempête favorable, il faudra aussi que l'encre du marché soit relevée. Et cette encre, aujourd'hui, s'appelle Quantitative Tightening.
Si Bitcoin est un train à grande vitesse lancé sur les rails du marché, alors les altcoins sont encore à quai, moteur coupé, passagers indécis. Normalement, dans chaque grand cycle haussier, la mécanique est bien huilée. Le Bitcoin démarre en premier, il prend de la vitesse et dans son sillage, les altcoins s'élancent. Comme des wagons qu'une locomotive puissante entraîne progressivement. Mais cette fois-ci, le scénario est différent. Bitcoin file à toute allure et derrière lui, les wagons restent figés, presque à l'abandon sur les voies. Sur le cycle actuel, la sous-performance des altcoins est flagrante. Pire encore, à chaque ralentissement du Bitcoin, les altcoins ne se contentent pas de freiner. Ils décrochent, ils capitulent. Dans les cycles passés, quand Bitcoin toussait, les altcoins éternuaient. Aujourd'hui, quand Bitcoin éternue, les altcoins s'effondrent. C'est une rupture dans la dynamique classique. Cette anomalie nous envoie un message clair. La musique du véritable bull run n'a pas encore commencé à jouer. Quand la confiance reviendra vraiment, quand la liquidité se déversera comme une rivière en crue, alors seulement les wagons se mettront en mouvement. Et l'emballement tant attendu des altcoins, la fameuse alt season, pourra commencer. Mais pour que le convoi reparte, il faut d'abord lever ce qui retient encore tout le marché. Et ce qui pèse sur les rails aujourd'hui, c'est l'encre monétaire lancée par la Fed. Imagine un immense navire. Un navire prêt à lever les voiles, prêt à partir à l'aventure, toute voile dehors. Mais sous l'eau, une encre massive l'immobilise. Invisible depuis la surface, elle empêche toute véritable accélération. Cette encre, c'est le quantitative tightening imposé par la Fed. Depuis plusieurs mois, la Réserve fédérale retire lentement des liquidités du marché, comme si elle vidait l'océan goutte après goutte. Et sans mer profonde sous la coque, même le plus grand des navires reste à l'arrêt. Cette politique de resserrement monétaire a refroidi les marchés. Elle a étouffé les espoirs des actifs risqués, ralenti les altcoins et maintenu Bitcoin sous pression. Mais aujourd'hui, le vent tourne. Dans quelques jours à peine, lors de la prochaine réunion du FOMC, la Fed pourrait annoncer ce que beaucoup attendent en silence, la fin progressive de ce resserrement. Le 7 mai ou le 18 juin, les chaînes pourraient enfin se briser. Et avec elles, l'océan des liquidités pourrait commencer à se remplir à nouveau. Si cela se confirme, ce sera comme relever l'ancre. Le marché pourrait alors se libérer et le navire Bitcoin, suivi cette fois par les altcoins, pourrait voguer vers des sommets que beaucoup n'osent plus imaginer. Mais attention, comme pour toute manœuvre maritime, le timing sera crucial. Lever l'ancre trop tôt ou dans de mauvaises conditions pourrait déstabiliser l'équilibre fragile du marché. Il existe un rythme secret dans l'économie, une sorte de battement de cœur profond que peu de gens prennent le temps d'écouter. Ce rythme, ce sont les cycles économiques. Et aujourd'hui, c'est eux qui tiennent entre leurs mains la clé du prochain grand bull run. Pour le comprendre, imagine un immense poumon. Quand l'économie inspire, le cuivre, symbole d'activité industrielle, gonfle. Quand l'économie expire, l'or, symbole de peur et de protection, prend le dessus. Ce jeu entre le cuivre et l'or, c'est la respiration même du marché. Et Bitcoin, même s'il paraît détaché, suit ce souffle. À chaque fois que le cuivre dominait l'or après une longue période de repli, c'était comme une grande inspiration après une apnée. Et dans ce moment d'oxygénation, Bitcoin en profitait pour exploser à la hausse. Aujourd'hui, nous sommes au bord de ce basculement, au bord de cette grande inspiration économique. Le ratio cuivre-or approche de son point bas historique comme un plongeur prêt à refaire surface après des mois sous l'eau. Et si la logique des cycles se confirme, alors dans les mois qui viennent, une véritable vague d'expansion économique pourrait porter Bitcoin vers des sommets encore jamais vus. D'ailleurs, l'histoire parle d'elle-même. Lors du dernier cycle, après avoir atteint ce point bas, Bitcoin avait inscrit son sommet historique 18 mois plus tard. Comme un cycle naturel, une saison programmée, qu'aucune intervention humaine ne peut vraiment stopper. Si ce scénario se répète, alors le véritable apogée du bull run actuel ne serait pas pour aujourd'hui ni pour demain, mais pour mai 2026. Un horizon encore lointain pour ceux qui ne savent pas patienter. Mais pour ceux qui comprennent la musique profonde du marché, c'est la promesse silencieuse de la plus grande symphonie haussière de la décennie. Sous la surface agitée des graphiques et des portefeuilles en vert, le vrai mouvement du marché est en train de se mettre en place. Le Bitcoin se bat encore contre ses résistances. Les altcoins attendent leur signal de départ. La Fed s'apprête peut-être à lever l'ancre du resserrement monétaire. Et dans les profondeurs de l'économie mondiale, la respiration cyclique s'apprête à changer de rythme. Ce n'est pas encore l'heure de l'euphorie, mais c'est peut-être le calme tendu, juste avant l'explosion. Dans cette phase charnière, être bien préparé n'est pas une option. Bitpanda, partenaire de cette vidéo, propose justement une plateforme régulée et intuitive, idéale pour investir avec prudence, mais aussi avec réactivité. Et vous avez 20 € offerts pour toute nouvelle inscription. Le lien pour découvrir Bitpanda est disponible en description. Attention, ce contenu n'est pas un conseil en investissement. À chacun de tracer sa propre route selon sa vision, ses recherches et son horizon de temps. Le bull run véritable n'a pas encore commencé. Mais les vents changent et ceux qui savent écouter sentent déjà l'odeur du large approcher.